Vous n'êtes pas un mauvais pilote. Vous compliquez peut-être inutilement vos demi-tours. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 erreurs courantes qui freinent les pilotes. Et surtout, comment les corriger. Chaque conseil s'appuie sur le précédent. Et le dernier transformera complètement votre maîtrise. Restez avec moi jusqu'au bout pour le découvrir. Numéro 5. Utilisation insuffisante de l'espace. Il existe une vérité amusante concernant les motos, que chaque motard découvre tôt ou tard. Plus la machine paraît petite et légère, plus il est facile de surestimer ses capacités. Lorsqu'ils s'entraînent à faire demi-tour sur un parking ou dans une rue calme, les motards pensent souvent que leur moto compacte devrait pouvoir pivoter dans un espace aussi réduit qu'une allée. La réalité est bien différente. Même la moto la plus agile a besoin d'espace. Tenter de prendre un virage trop serré sans occuper toute la largeur de la voie provoque des déséquilibres, des erreurs de pilotage, voire, dans certains cas, une chute. La première erreur est donc de ne pas utiliser suffisamment d'espace. Pensez à la conception d'une moto. L'empattement est plus long que la plupart des motards ne le pensent. Même sur les petites sportives ou les motos de taille moyenne pour les trajets quotidiens, la géométrie du cadre crée un arc qui nécessite un rayon de courbure suffisant pour être fluide. Aborder un virage trop tôt raccourcit ce rayon, forçant la moto à un angle d'inclinaison plus important que ce que la plupart des motards sont capables de gérer. Il en résulte une posture inconfortable. Des à-coups à l'accélération et l'espoir désespéré que la moto ne bascule pas irrémédiablement. Les motards qui tiennent compte des dimensions de leur machine réduisent immédiatement leur stress, car ils apprennent à maîtriser la géométrie au lieu de lutter contre elle. Il existe aussi un piège psychologique. Nombreux sont les motards qui débutent sur une petite cylindrée, par exemple une 300 cm3 pour débutants ou une 500 cm3 pour trajet quotidien, et qui se laissent bercer par l'illusion que leur moto est aussi tolérante qu'un vélo. Ils coupent les virages, s'inclinent trop tôt et se retrouvent à heurter les trottoirs ou à caler en plein virage. La moto ne pardonne pas l'impatience. Elle exige de l'espace, même si votre esprit vous persuade que vous pouvez vous faufiler dans un virage plus serré. Respecter cette réalité change complètement la sensation de conduite à basse vitesse. Un exercice efficace consiste à marquer 2 places de stationnement côte à côte sur un terrain vague. Ensemble, elles mesurent environ 11 mètres de large. Une largeur suffisante pour qu'une quasi-totalité des motos puissent effectuer un demi-tour. En utilisant toute la largeur, les motards reprogramment leurs réflexes, en traçant des courbes fluides qu'ils pourront ensuite appliquer dans la rue et les allées de garage. L'histoire montre que les motards de la police s'appuient sur ce principe depuis des décennies. Aux États-Unis, les stages de formation de la police proposent souvent des demi-tours initialement larges, dont le rayon se réduit progressivement à mesure que le policier acquiert de l'expérience. Ils savent que gagner en confiance avec de l'espace permet aux motards de se sentir plus à l'aise avant d'introduire des contraintes plus strictes. Les motards civils peuvent s'inspirer de cette méthode en commençant par des virages amples. Il n'y a aucune honte à utiliser plus de chaussées que nécessaire. Avec la pratique, le rayon se réduit naturellement à mesure que votre technique s'affine. Au-delà de la physique et de la psychologie, il y a une autre dimension, l'ego. Les motards pensent souvent qu'avoir besoin de plus d'espace les fait paraître inexpérimentés. C'est tout le contraire. Les motards expérimentés occupent délibérément l'espace sur la route, car ils en comprennent l'importance cruciale. Ils prennent un large virage, la tête haute, le corps détendu et la moto bien équilibrée. L'amateur, en revanche, il se serre dans un minuscule espace et peine à manœuvrer, persuadé que plus petit est mieux. La confiance en soi ne consiste pas à effectuer un demi-tour dans le plus petit carré possible. La confiance en soi, c'est réaliser un virage fluide, sûr et reproductible, quel que soit l'espace nécessaire. Un autre conseil important concerne la vision. Lorsque vous utilisez toute la largeur de la voie, votre regard peut naturellement balayer plus loin dans le virage. Cela vous permet de garder la tête haute, les épaules détendues et une conduite plus souple. A l'inverse, un virage serré réduit votre champ de vision, vous obligeant à baisser les yeux. Cette simple différence de perspective explique souvent pourquoi un demi-tour paraît aisé, tandis qu'un autre est terrifiant. Et tandis que nous avançons dans ce compte à rebours, souvenez-vous, ne pas s'affirmer n'est que le début. Si la 5e erreur concerne le respect de la largeur de la route, la 4e touche à quelque chose d'encore plus personnel, le pouvoir de choisir où poser son regard. Si cela vous a déjà aidé à repérer une erreur, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire. Dites-moi laquelle vous a le plus interpellé. Numéro 4. Regardez vers le bas plutôt que vers l'avant. Le regard guide la moto bien avant que le guidon ne bouge. Et pourtant, nombreux sont les motards qui oublient cette évidence lorsqu'ils tentent un demi-tour. Ils baissent les yeux vers l'asphalte, à quelques mètres seulement devant leurs roues, comme hypnotisés par le mouvement de la route. À cet instant, la moto perd le contrôle. Le pilote se raidit et le virage se transforme en une manœuvre hésitante au lieu d'une courbe fluide.
Cette erreur est si fréquente que même les motards expérimentés la commettent, malgré des années d'habitude acquises à pied et en voiture. Regarder vers le bas plutôt que vers l'avant demeure l'un des plus grands ennemis de l'équilibre et de la confiance. Lorsque nous marchons, notre regard se porte naturellement vers le bas pour repérer les fissures du trottoir ou le bord d'une bordure. Ce réflexe nous évite de trébucher. Mais une moto n'est pas une chaussure. Même à 8 km/h, elle parcourt la distance si rapidement que fixer la chaussée devant soi revient à regarder dans le passé. On est toujours en retard sur la route. Le temps que nos yeux nous rejoignent, la moto nous a déjà emmenés ailleurs. C'est comme essayer de naviguer sur une rivière en regardant l'eau qui éclabousse la proue au lieu de scruter le virage. Les instructeurs insistent sur l'importance de la vision dans chaque cours. Ils conseillent aux motards de diriger leur menton vers la sortie, de fixer l'horizon et de se fier à leur vision périphérique. Jerry, un motard à la retraite, expliquait que les yeux dirigent le corps et le guidon. Les élèves riaient d'incrédulité, jusqu'à ce que, d'un simple regard, chaque virage soit instantanément plus fluide. La transformation est presque magique. Un motard qui, auparavant, renversait des cônes ou posait le pied au sol, se met soudain à glisser sur le même parcours, sans toucher un seul repère. Rien n'a changé sur la moto. L'embrayage, l'accélérateur, le frein. Seul le regard a bougé. Et pourtant, toute la dynamique de la machine est transformée, car la vision guide le corps. Prenons l'exemple de la conduite automobile. Lorsque vous tournez à gauche à une intersection, vous ne fixez pas la ligne blanche pointillée sous votre pare-choc avant. Votre regard se porte sur le coin opposé de l'intersection, et vos mains suivent doucement la courbe du virage. La conduite d'une moto exige exactement la même chose, mais de façon plus marquée. Si votre regard se pose sur la roue avant, vous bloquez vos épaules et crispez vos mains sur le guidon. Si, au contraire, votre regard se porte vers la sortie du virage, vos bras se détendent, votre buste se penche, et la moto s'engage dans le demi-tour avec beaucoup moins d'efforts. Les formations de la police motorisée l'ont bien compris depuis longtemps. Les agents qui slaloment entre des véhicules aussi étroits que 5,5 mètres n'y parviennent pas en forçant sur le guidon. Ils y parviennent en anticipant le virage du regard et en laissant leur véhicule suivre la trajectoire. Certains manuels de formation des années 1970 soulignaient déjà l'importance de la tête et les yeux, comme règle d'or des manœuvres à basse vitesse. Ce principe est resté inchangé depuis près de 50 ans et le restera encore pendant les 50 prochaines. Les lois de la physique sont immuables et la vision l'est tout autant. Une autre raison pour laquelle les motards baissent les yeux est la peur. Dès que la moto s'incline, surtout pour les débutants, le cerveau alerte en cas de danger. Baisser les yeux est un réflexe, comme regarder ses pieds du haut d'une échelle. Malheureusement, cet instinct accentue les vibrations. La solution ? Un entraînement régulier. Les motards doivent s'exercer à détourner le regard de la peur et à se concentrer sur la route qu'ils souhaitent de suivre. Avec le temps, la confiance grandit et la tentation de baisser les yeux s'estompe. Alors souvenez-vous, la moto va là où vous regardez. La route est large, l'horizon s'étend à perte de vue, et votre regard est essentiel pour garder l'équilibre. À présent, tandis que nous poursuivons notre décompte, la 4e erreur de vision prépare le terrain pour la 3e erreur de pilotage, où une légère pression sur le frein arrière se révèle souvent un piège sournois. L'équipement adéquat rend la pratique plus sûre et les longues sorties plus confortables. Casques, gants et accessoires indispensables sont disponibles. Le lien est dans la description. Numéro 3. Freinage arrière trop brusque. La puissance et le contrôle sont les meilleurs atouts d'un motard, mais mal maîtrisés. Ils peuvent vite se retourner contre lui. C'est particulièrement flagrant avec le frein arrière. Nombre de motards, surtout lorsqu'ils apprennent les demi-tours ou autres manœuvres à basse vitesse, appuient beaucoup trop fort sur la pédale de frein arrière. Ils la maintiennent enfoncée comme si c'était une bouée de sauvetage, et ce faisant, ils perturbent la fluidité du mouvement de la moto. Au lieu de négocier le virage avec équilibre, la machine broute donne des à-coups, voire cale. Utiliser trop fortement le frein arrière n'est pas qu'une simple erreur technique. C'est une habitude qui peut freiner la progression pendant des années si elle n'est pas corrigée. Le frein arrière est conçu pour stabiliser la moto à basse vitesse. Contrairement au frein avant, qui peut provoquer un cabrage ou un déséquilibre lorsqu'il est actionné brusquement, le frein arrière offre un freinage plus doux. Une légère pression suffit à maintenir la moto stable pendant que le pilote gère l'embrayage et l'accélérateur. Les unités motorisées de police, les instructeurs expérimentés et les pilotes de compétition utilisent toute cette légère pression sur le frein arrière comme un élément essentiel du contrôle à basse vitesse. La position de la tête et du regard, la zone de friction et un léger freinage arrière. Le problème survient lorsque cette légère pression devient constante ou forte. Une pression excessive sur la pédale de frein arrière agit comme une ancre, déséquilibrant la moto et empêchant l'inclinaison naturelle nécessaire à un demi-tour précis. Imaginez essayer de courir avec une corde autour de la taille.
quelle que soit la force de votre foulée, la corde vous tire sans cesse en arrière. C'est exactement ce que fait une pression excessive sur le frein arrière. Elle vous fait perdre votre élan. Le moteur peine à freiner, le pilote panique et accélère et le mouvement devient saccadé. Dans les cas extrêmes, la moto cale en plein virage, laissant le pilote lutter contre la gravité. Tout cela ne provient pas d'un manque de compétences, mais d'une dépendance excessive au frein, censée être un atout. Un autre coup caché de cette erreur est l'usure. Les plaquettes et les disques de frein arrière ne sont pas conçus pour absorber un frottement constant comme le ferait le système de freinage d'une voiture. Un motard qui passe des semaines à s'entraîner au virage serré en freinant fortement de l'arrière constatera rapidement une perte de réactivité et des besoins d'entretien accrus. C'est de l'argent gaspillé et une perte de confiance. Les moniteurs qui voient leurs élèves malmener leur frein arrière leur rappellent souvent une vérité simple. Le frein est un outil, pas une béquille. Utilisez-le avec précaution et il améliore votre contrôle. Abusez-en et il vous le fera payer. La psychologie joue également un rôle. Les motards qui se sentent en insécurité à basse vitesse appuient davantage sur le frein arrière, car cela leur donne une illusion de contrôle. Il leur paraît plus sûr de freiner fort que de laisser la moto rouler librement. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La moto a tendance à bouger. Elle est conçue pour rester droite en mouvement, et le frein arrière perturbe cette stabilité naturelle. L'astuce consiste à réapprendre à faire confiance à une pression plus légère sur la pédale. Un dosage subtil de la pédale, combiné à une accélération constante, favorise la fluidité. Une pression brutale sur la pédale engendre le chaos. Les exercices d'entraînement aident les motards à surmonter cette difficulté. L'une des méthodes consiste à s'exercer au demi-tour sans utiliser le frein arrière. Au début, la sensation est intimidante et instable, mais les motards découvrent rapidement que la moto effectue le virage en douceur. Sans l'aide du frein arrière, l'équilibre se rétablit grâce à une bonne maîtrise de l'embrayage et de l'accélérateur. Puis, le freinage peut être réintroduit progressivement. On raconte que dans les écoles de police, les agents doivent maîtriser le demi-tour avec et sans frein arrière. Le raisonnement est simple. Si ce dernier lâche en situation réelle, l'agent ne peut se permettre de perdre le contrôle de sa moto. Les motards civils ne seront peut-être jamais confrontés à une telle situation critique. Mais le principe reste le même. La véritable maîtrise consiste à savoir conduire avec aisance, que l'on utilise ou non ce dispositif. La dépendance excessive engendre la faiblesse, la polyvalence, la force. Un motard a un jour avoué, après des mois d'entraînement, avoir enfin réalisé à quel point son pied droit était collé à la pédale de frein. Il pensait qu'appuyer plus fort l'empêcherait de basculer, mais dès qu'il a appris à relâcher légèrement la pédale, la moto est devenue plus facile à piloter et ses virages plus serrés. Sa confiance a explosé, non pas parce que la moto avait changé, mais parce qu'il avait enfin suffisamment confiance en elle pour la laisser évoluer. Maintenant que nous avons vu comment une pression excessive sur les pédales peut compromettre un demi-tour, nous abordons l'erreur courante suivante, où le problème inverse se pose. Si la troisième erreur consiste à appuyer trop fort sur les pédales, la deuxième est due à une trop grande lenteur, une hésitation qui prive les cyclistes de l'élan dont ils ont désespérément besoin. Numéro 2, trop tarder à s'engager. L'élan est le meilleur allié d'une moto, et pourtant, nombreux sont les motards qui le redoutent le plus. À l'approche d'un demi-tour, l'hésitation s'installe. Le motard avance à pas de tortue, persuadé que plus lentement est synonyme de plus de sécurité. Or, c'est tout le contraire qui se produit. La moto se met à vaciller, le guidon devient dur et le moteur peine. Paniqué, le motard freine et la moto menace de se renverser. Ne pas avancer assez vite pour s'engager dans une manœuvre est l'une des erreurs les plus fréquentes à basse vitesse, et elle compromet précisément la stabilité que les motards recherchent désespérément. L'explication physique est simple. Une moto en mouvement tend à rester droite. La force centrifuge et la stabilité gyroscopique agissent de concert pour maintenir l'équilibre de la machine. Cette stabilité s'accroît avec la vitesse, même à seulement 15 ou 20 km/h. Lorsque le motard réduit son allure à 5 ou 6 km/h, cette stabilité naturelle disparaît. Soudain, la moto se comporte comme un vélo lourd, oscillant dangereusement. Le motard s'efforce de compenser chaque oscillation, alors qu'il lui suffirait d'une légère augmentation de sa vitesse pour lisser la trajectoire. Prenons l'exemple d'un motard de la police évoluant dans un parcours de cône. Ces professionnels n'avancent pas à pas de tortue. Au contraire, ils maintiennent une allure régulière, une accélération constante et une inclinaison fluide. Leur secret ne réside ni dans la force brute, ni dans un équilibre parfait, mais dans la confiance en leur inertie. Même lors de demi-tours à moins de 5 mètres, ils conservent une vitesse suffisante pour que leur moto reste stable. Cette confiance provient de l'entraînement, certes, mais surtout de la compréhension que la vitesse n'est pas un obstacle. Elle est le ciment qui assure la cohérence de la manœuvre. Les motards qui roulent trop lentement le font souvent par peur. L'angle d'inclinaison leur paraît menaçant, et accélérer leur donne l'impression de perdre le contrôle.
Ils pensent qu'en abordant le virage au pas, ils auront le temps de réagir. En réalité, l'hésitation les prive des outils dont ils ont besoin. L'embrayage se met à brouter, le frein arrière se bloque et la moto donne un à-coup. Chacune de ces réactions accroît la tension dans les bras et les épaules du motard, ce qui rend la direction encore plus difficile. Ce cercle vicieux s'auto-alimente jusqu'à ce que le virage se termine par une chute brutale. Pour rompre ce cercle vicieux, il faut changer radicalement d'état d'esprit. Au lieu d'associer vitesse et risque, les motards doivent apprendre à les associer à l'équilibre. Un exercice efficace consiste à aménager une large zone d'entraînement, comme 2 places de parking vides côte à côte. Commencez le demi-tour à une vitesse légèrement supérieure à celle qui vous semble confortable, disons environ 15 km/h au lieu de 5 ou 6. Les premières tentatives peuvent être déstabilisantes, mais la moto révèle rapidement son secret. Avec plus d'élan, elle s'incline plus facilement et les virages sont plus serrés. Ce qui paraissait instable devient fluide, presque sans effort. On ne compte plus les histoires de motards qui, après des mois de galère à une allure d'escargot, ont découvert ce principe. L'un d'eux a raconté sa révélation après s'être filmé avec une petite caméra fixée sur son tableau de bord. Il pensait aller assez vite, mais la vidéo a révélé qu'il avançait à peine à 8 km/h. Un moniteur expérimenté lui a conseillé de viser une vitesse plus proche de 18 ou 20 km/h. Le changement a été immédiat. Ses demi-tours étaient plus précis, ses bras plus détendus et sa confiance décuplée. Seule sa motivation à s'engager pleinement avait changé. Un autre avantage du maintien de l'élan est une meilleure maîtrise de l'accélérateur. À très basse vitesse, la moindre impulsion du poignet a un impact considérable. En augmentant légèrement la vitesse, les à-coups à l'accélérateur s'atténuent. La moto réagit de façon prévisible, sans à-coups. Cette prévisibilité instaure la confiance, et c'est cette confiance qui transforme les demi-tours, autrefois redoutables, en manœuvres naturelles. Et l'idée que plus lentement et plus sûr semble naturelle. On marche lentement pour éviter de trébucher. On conduit prudemment dans les parkings bondés et on manipule les objets fragiles avec précaution. Pourtant, les motos obéissent à des règles différentes. 2 roues sont instables à l'arrêt. Seul le mouvement assure l'équilibre. Ce que l'on craint tant, la vitesse, est précisément ce qui protège les motards. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à aborder un virage, rappelez-vous, l'hésitation est votre ennemi et l'élan votre allié. Relevez la tête, faites confiance à l'accélérateur et laissez la moto vous porter. Et à mesure que nous avançons dans le décompte, la seconde erreur, l'hésitation, nous prépare à l'erreur la plus fondamentale de toutes, l'art oublié du contrepoids. Le principe fondamental qui distingue les virages maladroits d'une maîtrise sans effort. Avant d'aborder l'erreur numéro 1, abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer les conseils de pilotage qui transforment la confiance en soi. Numéro 1, oubliez de contrepoids. L'équilibre à moto est une chose vivante qui évolue et s'adapte constamment à chaque mouvement du pilote. Parmi toutes les compétences nécessaires pour effectuer un demi-tour propre, aucune ne distingue autant le pilote expérimenté du pilote en difficulté que le contrepoids. Pourtant, ce principe est aussi le plus souvent oublié. Nombreux sont les pilotes qui inclinent leur corps dans l'axe de la moto, se laissant entraîner vers l'intérieur, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire, transférer leur poids vers l'extérieur du virage. Oublier de contrepoids est l'erreur numéro 1 à basse vitesse, et c'est la raison pour laquelle tant de demi-tours se terminent par des accrochages, des calages, voire des chutes. Pour comprendre le contrepoids, imaginez l'inclinaison naturelle d'une moto. À vitesse élevée, le pilote et la moto s'inclinent ensemble dans le virage, décrivant une courbe harmonieuse. Cette sensation est intuitive et fluide, car la force centrifuge compense l'angle d'inclinaison. Mais lors d'un demi-tour à faible allure, à une vitesse réduite de 15 à 20 km/h, la force centrifuge est insuffisante pour maintenir l'équilibre entre le pilote et la moto. Si vous vous penchez avec la machine à cette vitesse, la gravité l'emporte et la moto continue de tomber. Le contrepoids résout ce problème. En déplaçant votre corps vers l'extérieur, vous compensez l'inclinaison de la moto et rétablissez son équilibre. Les motards de la police, qui passent d'innombrables heures à slalomer entre des cônes extrêmement serrés, appliquent ce principe à la lettre. Ils déplacent leurs hanches vers l'extérieur de la selle, abaissent leurs épaules vers l'extérieur et gardent le torse droit, tandis que la moto s'incline fortement sous eux. Les vidéos de ces exercices surprennent souvent les motards civils, car on a l'impression que le policier défie les lois de la physique. En réalité, il ne fait que les respecter. Le policier laisse la moto s'incliner autant que nécessaire, tout en maintenant son équilibre, pour éviter que la gravité ne la fasse basculer. L'origine du contrepoids, comme concept d'entraînement, remonte au milieu du XXe siècle, où lorsque les instructeurs ont commencé à codifier les techniques de conduite à basse vitesse pour les unités militaires et de police. Les manuels des années 1950 comportaient déjà des schémas montrant les motards se penchant vers l'extérieur lors de manœuvres serrées. Ce savoir-faire s'est affiné au fil des décennies d'enseignement,
Mais la règle, elle, est restée la même. Un demi-siècle plus tard, le principe demeure inchangé. Pour effectuer un virage serré à basse vitesse, il est indispensable de contrebalancer. L'oublié revient à essayer de ramer sans déplacer son poids. On se déséquilibre avant même de commencer. Une autre façon de visualiser ce concept est d'imaginer la lettre V. La moto s'incline vers l'une des branches du V, tandis que votre corps forme l'autre branche, droit et légèrement tourné vers l'extérieur. Le pare-brise devient la ligne invisible qui les sépare. Si votre tête est alignée avec le guidon, vous êtes trop à l'intérieur. Si votre tête est à l'extérieur de la ligne du pare-brise, votre équilibre est correct. Cette simple image mentale peut transformer vos séances d'entraînement. Les motards qui tombaient systématiquement trouvent soudainement l'équilibre en gardant la tête et le torse sur le bord extérieur du V. Les conséquences d'un contrepoids négligé sont faciles à repérer. Les motards qui n'ont pas cette habitude semblent souvent raides, agrippant le guidon avec panique tandis que la moto s'incline vers l'intérieur. Leurs yeux sont peut-être levés, leur poignée d'accélérateur stable et leur feu stop allumé, mais sans contrepoids. L'inclinaison les submerge. Les moniteurs décrivent souvent cela comme un combat entre le motard et sa moto. Le motard est entraîné vers le bas par la moto au lieu de lui résister grâce à une posture équilibrée. C'est épuisant, démotivant et totalement inutile. Corriger cette erreur demande un effort conscient. Un exercice utile consiste à exagérer le mouvement. Entraînez-vous sur un grand parking dégagé, en déplaçant délibérément vos hanches vers l'extérieur de la selle et en redressant votre buste pendant que la moto s'incline. Au début, cela paraît étrange, voire contre-intuitif, mais la répétition permet de gagner en confiance. Avec le temps, la posture exagérée devient un réflexe et le contrepoids un automatisme. Soudain, les demi-tours qui exigeaient autrefois de la force brute et les mâchoires serrées se transforment en courbes fluides et sereines. Les avantages ne se limitent pas aux demi-tours. Le contrepoids facilite les figures en 8, les slaloms entre les cônes, les manœuvres de stationnement délicates et même les allées de gravier. Dès que la moto doit s'incliner à faible allure, le contrepoids rétablit l'équilibre entre la gravité et l'inertie. C'est l'une des rares techniques qui s'applique aussi bien à une petite moto de 300 cm3 pour débutants qu'à une imposante routière de près de 400 kg. La cylindrée n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la décision du pilote d'adopter la position la plus naturelle. Chaque motard se souvient du déclic. Une femme, après près d'1 mois d'entraînement infructueux, s'est filmée et a constaté que ses épaules plongeaient avec la moto. En redressant son buste et en l'orientant vers l'extérieur, la différence a été immédiate. Son premier demi-tour parfait s'est conclu par un éclat de rire, une victoire totale grâce à un simple ajustement. Nous arrivons donc à la dernière leçon de ce décompte. Du manque d'espace au regard fuyant, en passant par le freinage brusque, la vitesse excessivement lente et l'oubli du contrepoids, chaque erreur a révélé un obstacle caché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces erreurs ne définit un mauvais pilote. Ce sont simplement des étapes sur le chemin de la maîtrise, des leçons à apprendre pour quiconque est prêt à s'entraîner avec patience et détermination. Vous venez de découvrir les 5 erreurs courantes lors des demi-tours qui peuvent déstabiliser les motards. Les corriger ne visent pas la perfection, mais le contrôle, la sécurité et la confiance à chaque sortie. Même si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'une information utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à la partager avec un autre motard qui a besoin de ces mêmes conseils. J'aimerais également avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre plus grand défi ou votre plus belle réussite. Et avant de partir, abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne manquer aucun conseil de conduite qui pourrait bien transformer votre façon de piloter votre moto.